Quelques conseils de lecture à présent avec Olivia de Lamberterie qui s'est confiée à Laurent Bignola. Si on va rester dans cette thématique, on était là en pleine nature, il y avait des images magnifiques. Ce matin, la thématique développée par Olivia, c'est comment mieux connaître la nature qui nous entoure, comment la préserver, préservation des océans. Regardez, papier, crayon. La nature au cœur de Paris, ça existe, c'est possible. Bienvenue ici dans les jardins du Petit Palais, le musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Bonjour Olivia. Aujourd'hui, on va parler justement de cette nature et de l'enjeu de la préservation de la nature grâce déjà dans un premier temps à Zadig, deuxième numéro de cette revue, assez exceptionnelle, il faut le reconnaître. Absolument, une revue qui a été fondée par Éric Fotorino, qui était déjà à l'origine de America, avec l'ami François Bunel, sur le même modèle, raconter la France aux Français. Et d'ailleurs, ne pas raconter la France, mais raconter les Frances. Au programme de ce numéro, la nature. Pourquoi ? Il y a un édito très chouette d'Éric Fotorino. Il est dans les Côtes-d'Armor, dans les hauteurs de Binic. Il se promène, il est enivré par ce qu'il voit, une nature resplendissante, et il se dit, mais à part les orties, les pissenlits, les coquelicots, je suis incapable de nommer ce qui m'entoure. Donc, il pointe ce paradoxe des Français, qui est que finalement, on se préoccupe de la nature et on l'aime pendant les vacances, pendant un mois, et on ne la connaît pas. Donc, pour permettre aux Français, à nous tous, de connaître un peu mieux la nature, il a demandé à des écrivains, à des reporters, de nous la raconter, et toujours de manière originale, par le biais de reportages vraiment étonnants. Ce sont des écrivains, reporters, ils sont les deux à la fois. Hein. Oui, Quand on voit les c'est ça signatures qui est bien. qui sont Les au sommaire. signatures sont incroyables. Tesson, Tissier et Tesson, l'ami Tesson. Alors l'ami Tesson, il connaît particulièrement bien la France parce qu'il y a 4 ans, il a décidé de la traverser à pied du Mercantour au Cotentin. Il a traversé comme ça ce qu'il appelle le chemin noir. Il y a un texte magnifique où il explique que la France n'est pas un pays sauvage, mais que c'est la plus splendide des marqueteries. Il y a aussi une très bonne interview de Michel Serres, sans doute l'une de ses dernières, avec des anecdotes absolument merveilleuses. Vous le savez, c'était un marin et il dit qu'il a navigué prénatal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est né en 1930, pendant les grandes inondations. Ah, d'accord. Il habitait à côté de la Garonne et sa mère enceinte a été obligée de se réfugier au premier étage de la maison. Et c'est son père qui vient le chercher en bateau dans le ventre de sa mère. Donc il dit que forcément, il a pu faire que naval. Forcément. On trouve aussi dans ce numéro de Zadig une grande interview d'Isabelle Autissier. Navigatrice, exploratrice, grande observatrice de la nature aussi. Et patronne du Fonds français du WWF, qui donne quelques nouvelles alarmantes sur l'état de la nature, mais aussi des bonnes nouvelles. Par exemple, en France, la forêt reprend du terrain. Et c'est important, par exemple, pour les oiseaux. Les oiseaux des champs ont diminué en France de 70%, mais dans les forêts, seulement de 5% grâce à ces nouvelles plantations. Zadig, pour finir, il y a une nouvelle de Philippe Claudel qu'on adore ici. Vraiment, vous avez de quoi lire, à mon avis, tout le mois d'août. L'autre combat aujourd'hui, c'est la sauvegarde des océans. Ne les oublions pas. Et on s'adresse aux plus jeunes. Oui, si on veut sensibiliser nos enfants au combat d'aujourd'hui, on peut le faire grâce à ces 2 livres. D'abord, il y a Les bords de mer. Ça, c'est vraiment pour les tout petits. C'est publié aux éditions du Père Castor. C'est un livre qui est au travers d'une histoire. Une classe de mer débarque à la plage, raconte vraiment, explique tout ce que nos enfants, ceux qui ont la chance d'être en vacances en ce moment, ont sous les yeux. Le sable, ça vient d'où ? Pourquoi est-ce qu'il y a le drapeau orange ? Pourquoi est-ce que le crabe marche en crabe ? Vous avez vraiment toutes les réponses à toutes les questions que des petits garçons et des petites filles sont susceptibles de vous poser. Et puis également, plein d'idées, par exemple, de métiers. Il n'y a pas que maîtresse et pompier dans la vie, il y a aussi ostréiculteur ou garde-côte. C'est vraiment très bien fait pour les tout petits. Et pour les un peu plus grands, Mission Océan, publié chez Glénat Jeunesse. Alors là, modèle du genre, pour prévenir. Je trouve qu'il y a plein d'informations géniales du genre 1 million de bouteilles en plastique sont fabriquées chaque seconde dans le monde. C'est l'organisation Sea Shepherd, le berger des mers, qui est à l'origine de ce livre. Très bien. On nous raconte ce continent, vous savez, qui est formé aujourd'hui uniquement de déchets en plastique dans le nord-est du Pacifique.
qui fait 3,5 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. On Et en nous profondeur. raconte les espèces les plus menacées. C'est vraiment un classique qu'il faut avoir dans la bibliothèque familiale, tellement je trouve ce sont des informations essentielles. En plus avec des très belles images. Mission Océan. Et je vous laisse le mot de la fin, Oui, patron. justement, parce que pour compléter toutes ces informations sur les océans et l'importance de les préserver, il y a dans la collection pour les nuls cet ouvrage de Maud Fontenoy. Vous repartirez avec, il y a énormément d'informations sur les mers et les océans. Et à l'issue de la lecture, on peut la faire comme ça, quelques minutes par jour, tout simplement. Vous saurez s'il faut dire les océans ou l'océan, puisque la Terre, il ne faut pas l'oublier, c'est 71% de sa surface est occupée par justement l'océan. Donc ça c'est pour les nuls. Et puis pour vous, Agenda Nature 2020, c'est pour nos petits rendez-vous littéraires. Que des aquarelles et des textes de Dominique Mention. Voilà, aquarelles et textes. Et ça, tout ça, c'est aux éditions Westfranc. Merci Olivia, cadeau. Cadeau pour vous aussi. Et bien évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les références de ces livres, n'hésitez pas à consulter le site internet de Télématin.